Alors, maintenant, imaginons un cas. Imaginons un homme arrivé au pouvoir grâce à la propagande de médias aux mains d'une mafia supranationale dans le but de servir les intérêts criminels de cette même mafia. Et qui, malgré cette manipulation de masse, n'arrive à obtenir que le consentement environ d'un sixième de sa population. Et qui, pour se maintenir en place, engage une féroce répression contre le peuple et donne ordre à ses gardes de le frapper sauvagement jusqu'à couper des mains ou à arracher des yeux. Que dans le même but, cet homme, au pouvoir de plus en plus contesté, met en place un arsenal législatif liberticide pour censurer tout propos critique ou gênant au nom d'une prétendue fausse nouvelle ou d'une incitation à une haine qui n'est jamais définie. Que ce même homme, afin de réduire à néant les libertés religieuses et civiques, les plus élémentaires, prépare un système de surveillance généralisée de la population en maîtrisant toutes les données de la vie des citoyens. Données centralisées dans une simple puce grâce à laquelle le pouvoir pourrait, de manière arbitraire, exclure de la vie sociale tout opposant au nouvel ordre mondial. Imaginons toujours que ce même homme, pour favoriser la mafia qu'il a mis au pouvoir, brade à des intérêts privés et étrangers les biens de la nation et des entreprises dans le secteur stratégique. Que ce même homme autorise et organise par ailleurs le pillage de l'épargne et de la retraite du peuple au profit de fonds d'investissement privés et spécialisés dans la spéculation et l'usure. Imaginons que ce même homme laisse entrer volontairement, massivement et dangereusement des étrangers sur le sol national, afin de remplacer par une masse d'individus déracinés un peuple homogène et enraciné, et donc plus rétif à la tyrannie technocratique. Et que pour ce faire, il favorise aussi une justice laxiste pour les criminels halogènes et extrême pour les délits des indigènes. Imaginons que ce même homme, aux ordres d'une minorité apatride et cosmopolite, après avoir usé d'informations mensongères fondées sur des chiffres falsifiés et manipulés, décide la séquestration du peuple tout entier, en l'assignant à résidence, en imposant ainsi une torture psychologique de masse comparable au traitement que l'on inflige dans le système carcéral aux criminels les plus dangereux, entraînant ainsi des dommages irréversibles dans le cerveau, des dépressions, des suicides, plongeant aussi dans la ruine et la faillite, et ce pour le plus grand bénéfice des multinationales et de la finance apatride, cosmopolite et internationale, des centaines de milliers de personnes qui ont été privées de leur droit au travail. Imaginons que ce même homme agresse non seulement la nation, mais aussi chacun de ses membres dans leur intégrité corporelle par l'imposition de vaccins inutiles ou dangereux. Que ce pouvoir, ayant faussement invoqué une urgence sanitaire, interdise des médicaments peu coûteux et ayant fait leurs preuves durant de longues années, en les classant indûment dans la catégorie de substances venimeuses. Imaginons que ce même homme, outre piller les richesses nationales, agresse les particuliers en les accablant de charges et de taxes, qui peuvent représenter jusqu'à plus de la moitié du fruit de leur travail obtenu par la sueur et le sang. Que ce même homme favorise le vol en bande organisée, à grande échelle, dans le système social et fiscal, permettant aux grands banquiers, à l'aide d'un montage comptable opaque, de voler en toute discrétion des milliards dans les dépôts bancaires et les cotisations sociales. Imaginons que ce même homme agresse les citoyens non seulement dans leur corps et leurs biens, mais encore dans leur âme en promouvant officiellement et légalement les pires perversions telles que la marchandisation de l'être humain, l'assassinat de l'enfant à naître, la légalisation de l'euthanasie, des perversions en tout genre, des unions contre nature, la laïcité maçonnique, etc., etc. Autant d'idéologies contraires au bien commun qui détruisent toute justice, toute vérité, et dont les pratiques immorales et antireligieuses déposent dans le cœur du peuple la semence de l'apostasie la plus radicale envers Dieu.
un tel homme serait un tyran. Et selon la doctrine catholique, un tel tyran pourrait être non seulement renversé par la multitude, mais encore supprimé par n'importe quel citoyen en état de légitime défense, car la tyrannie imaginée serait grave, permanente et universelle. Ajoutons cependant comme mot de la fin cette remarque de saint Thomas d'Aquin, que si l'on ne peut trouver aucun secours humain contre le tyran, il faut recourir au roi de tous, à Dieu, qui peut convertir le cœur cruel du tyran ou le réduire à un état misérable. Mais pour que le peuple mérite d'obtenir ce bienfait de Dieu, il doit s'affranchir du péché, parce que c'est pour la punition des péchés que les impies, par une permission divine, reçoivent le pouvoir, puisqu'il est dit au livre de Job que Dieu fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. Il faut donc ôter la faute pour que cesse la plaie de la tyrannie. Merci, bonne lecture de l'article, diffusez-le massivement et contre nous de la tyrannie. À une prochaine fois, si Dieu le veut. Merci.